Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, au niveau des sorties ciné, il n'y a pas grand chose, il y a un gros film et c'est à peu près tout. Par contre, pour les jeux vidéo, il y a pas mal de choses intéressantes. On démarre de suite. Nous commençons avec la sortie ce mercredi 22 mai d'un film français. Il s'agit de Chien Blanc, un film réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. 1968, États-Unis. Martin Luther King est assassiné et les haines raciales mettent le pays à feu et à sang. Je crois que on en a très peu parlé de cette histoire. Romain Gary et sa femme, l'actrice Jean Seberg, vivent à Los Angeles, recueillent un chien égaré dressé exclusivement pour attaquer les Noirs, ce qu'on appelle communément un chien blanc. L'écrivain, amoureux des animaux, refuse de le faire euthanasier au risque de mettre en péril sa relation avec Jean, militante pour les droits civiques et très active au sein des Black Panthers. Alors, quand j'ai regardé la bande-annonce, en voyant le début, je me suis dit, ok, c'est une histoire qui va être entre un chien et un homme, qui vont se lier d'amitié, et bon, on va se rendre compte que le chien est dressé effectivement pour attaquer les Noirs, et je me suis dit, le film va s'attarder sur la relation entre l'animal et l'humain, et en fait, quand tu vois la deuxième partie de la bande-annonce, ça semble bien plus politique que ça. Je ne suis pas en train de faire un reproche au film, calmez-vous. C'est juste que quand on lit le pchit et qu'on voit le début de la bande-annonce, bon, ok, ça semble cohérent. C'est juste qu'à partir d'un moment, on se rend compte que finalement, l'histoire, la relation qu'il va y avoir entre l'homme et le chien, va peut-être être là plutôt pour servir à alimenter, on va dire, l'histoire justement, le message politique qu'il va y avoir dans le film. Et donc le seul truc qui me fait peur, c'est un grand mot, c'est que justement cette relation entre le personnage de Romain Gary et son chien, j'ai un peu peur qu'elle soit mise de côté. Enfin, c'est un peu vraiment le sentiment que ça me donne en voyant cette bande-annonce. Après, ça veut pas dire pour autant que le sujet traité va pas être bien traité. C'est juste que bon, moi je m'attendais un petit peu à ça. Donc peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait ça va être bien mélangé entre les deux, mais ça semble quand même vachement politique. Après, attention, hein, ça parle d'un sujet très sérieux qui est malheureusement toujours d'actualité, donc si c'est bien fait, moi clairement, pourquoi pas. Nous enchaînons avec la sortie de Heroico, qui est un film mexicain de David Zonana. Luis, un jeune homme de 18 ans aux racines indigènes, entre au collège militaire dans l'espoir de s'assurer un meilleur avenir. Là, il se heurte à un système rigide et violent conçu pour faire de lui un parfait soldat. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu peur en regardant la bande-annonce parce que le début, c'est clairement Full Metal Jacket en version mexicaine. Que ce soit dans les quelques lignes de dialogue qui nous sont proposées au début de la bande-annonce, ou que ce soit surtout dans les plans que l'on voit au début de la bande-annonce, tu vois le truc, tu te dis, ah ouais, non mais là, ça sent clairement le gros plagiat. Alors, de ce qu'on voit par la suite, non, ça ne devrait pas être 100% du plagiat, d'autant plus que c'est inspiré de faits réels. Donc, c'est censé être différent un petit peu de Full Metal Jacket. Si on enlève ces quelques points, le film a l'air quand même vachement intéressant, ça a l'air bien filmé, il y a l'air d'avoir de bonnes séquences, enfin ça dénonce clairement, comme ils le disent, le système mexicain, notamment au niveau de l'armée, qui est certainement similaire à plein d'autres systèmes un peu partout dans le monde, notamment je pense aux États-Unis. Mais ouais, l'histoire a l'air assez prenante, ça a l'air, il y a même l'air d'avoir pas mal de suspense, et je pense qu'il risque d'y avoir des images assez dures. Là où je suis content, c'est que la bande-annonce, par contre, elle dévoile pas grand-chose. Enfin, il y a pas mal d'images, mais mine de rien, ça dévoile pas tant de choses que ça dans l'intrigue. Mais tu t'attends clairement à une grosse descente aux enfers pour notre personnage principal. Après, je lance les paris. Est-ce que vous pensez que ça va bien se finir? Est-ce que vous pensez que ça va mal se finir? Même moi, honnêtement, à regarder la bande-annonce, j'en ai strictement aucune idée. Mais si j'ai moyen d'aller le voir, clairement, je pense que j'irai. Dernière sortie ciné de la semaine et pas des moindres, il s'agit de Furiosa, le nouveau film de George Miller, film de la saga Mad Max. Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus, ou Dementus, je ne sais pas comment le prononcer. Alors qu'elle tente de survivre aux terres dévastées, à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Je m'attends clairement à un putain de gros spectacle de ouf avec ce film. Déjà parce que le dernier film de la série Mad Max de George Miller, c'était Mad Max Fury Road et c'était absolument incroyable, surtout au cinéma. Si vous avez raté ce film au ciné, c'est vraiment dommage parce que ça a vraiment pas la même saveur chez soi. Et là, en voyant cette bande-annonce, mais clairement, tu t'attends à la même chose, tu t'attends à un truc de ouf.
Non seulement parce que ça a l'air ultra épique comme le précédent, alors le précédent était épique dans sa course-poursuite globale sur l'entièreté du film, là il y a l'air quand même d'avoir encore des séquences de course-poursuite qui ont l'air de bien envoyer, et au-delà de ça, eh ben, ça a l'air assez cool d'un point de vue narration, d'un point de vue évolution, développement des personnages. On va très clairement apprendre plein de choses sur Furiosa et notamment son passé. On se posait déjà quelques petites questions dans Mad Max Fury Road sur notamment comment elle a perdu son bras, comment elle est arrivée là et tout ça, parce que c'était quand même un personnage important dans Mad Max Fury Road. Là, j'ai l'impression que ça va répondre ouais, à pas mal de points. J'étais très étonné au début de voir Immortan Joe dans la bande-annonce. Enfin, il est dans le pchit, effectivement, mais quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, je m'attendais pas à le revoir dedans. Donc, très curieux de voir justement comment s'est passée la rencontre entre les deux, quel est le conflit qu'il y a entre les deux, parce que t'as quand même l'impression qu'ils font une alliance, ce qui est logique quand on connaît Mad Max Fury Road, mais voilà, qu'est-ce qui les a amenés à en arriver là? Et surtout, le personnage de Chris Hemsworth, eh ben, je suis très curieux de savoir ce que ça donne avec son rôle justement. Est-ce que ça va être un méchant charismatique ou est-ce que ça va être un personnage sans fond? Le seul point que je comprends pas vraiment, c'est pourquoi ils lui ont mis une prothèse de nez. Enfin, ça sert à rien quoi. Alors si il y en a, ils vont me dire oui, c'est pour donner un certain genre au personnage. Inutile à souhait pour moi. Attention, encore une fois, j'ai la critique facile, mais c'est pas ça qui va faire ou non la qualité du film. Ça va être bien sûr le jeu d'acteur. Bref, tout ça pour dire que j'ai très hâte d'aller le voir, d'autant plus que ça a l'air de respecter l'univers qui a été mis dans le précédent film. Je ne sais pas à quel point le tournage a été fait en prise de vue réelle. Je sais que George Miller, il aime bien utiliser très peu d'effets spéciaux au montage et donc il aime bien tourner dans des conditions réelles. Ça m'intrigue de voir ce qu'il a fait dans celui-ci. Enfin ça, je le lirai après, mais je sais que, enfin, je m'attends à ce qu'il nous offre, comme je vous le disais, un super spectacle une fois de plus. Et nous en avons déjà terminé avec les sorties cinématographiques, nous enchaînons avec les sorties jeux vidéo. Première sortie de la semaine et pas des moindres une fois de plus, il s'agit de Hellblade 2. C'est un jeu d'action-aventure qui fait directement suite, enfin directement ou pas, ça on ne le sait pas, mais au premier Hellblade, et on va incarner une fois de plus Senua qui va se retrouver face à de nombreux dangers. Je précise également que ça sort uniquement sur PC et sur Xbox Series, et ça a l'air mais absolument magnifique. Sérieusement, si le jeu est aussi beau que le trailer qui nous est proposé, mais masterclass visuel, enfin, j'ai jamais vu un truc qui a l'air aussi beau. Après, attention, hein, il faut que ça suive derrière au niveau du contenu du jeu, parce que si c'est juste tout misé sur le visuel, et je ne l'espère pas, mais dans la bande-annonce, on a l'impression, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de couloirs, que c'est un petit peu scripté avec beaucoup de lignes droites et juste des combats. J'espère que je me trompe. Et justement, je parlais des combats juste avant. J'espère qu'ils ont rendu le truc un petit peu moins rigide parce que dans le premier, je trouve que les combats c'était clairement pas le point fort. Autant l'ambiance, elle était vraiment cool. Déjà visuellement, le premier était vachement beau, mais c'est vrai que le gameplay, les combats c'était chiant. Il y a des phases, c'était vraiment ultra relou. Donc j'espère qu'ils ont rendu ça un petit peu plus fluide, on va dire. Et à côté de ça, il a l'air de se passer pas mal de choses. Alors, c'est un jeu qui a marqué, enfin le premier Hellblade, c'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde. Moi, je vous le dis clairement, ça n'a pas été mon cas. Je me rappelle, enfin, c'est un bon jeu. Je sais que j'avais bien aimé le jeu quand je l'avais fait, mais ça m'a pas marqué comme ça avait pu marquer les gens. Enfin, il y en a plein qui parlaient des maladies, des troubles mentaux, ce genre de choses. Moi perso, ça m'a pas parlé plus que ça. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'intrigue dans ce deuxième Hellblade. Qu'est-ce qui va être en lien avec le premier? Est-ce que justement les troubles mentaux vont être abordés d'une autre façon? Est-ce que ça va être poussé différemment? Je vous cache pas que ouais, ça m'intrigue en fait. J'aimerais comprendre exactement le pourquoi du comment par rapport au premier jeu. Après attention, hein, c'est peut-être juste moi qui suis con, peut-être que c'est très bien expliqué dans le premier jeu et que je suis passé un petit peu à côté, auquel cas je vous prie de bien vouloir me excuser. Je crois que j'ai oublié de le préciser, ça sort le 21 mai, donc ce mardi, et nous allons pouvoir passer au deuxième jeu qui sort lui le 22 mai, il s'agit de RKGK Rakugaki. C'est un jeu de plateforme en 3D qui sort étonnamment uniquement sur Steam pour l'instant. Alors j'imagine que par la suite ça va sortir sur console, mais je suis très étonné vu le style de jeu. Après, bon, voilà, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la sortie, au niveau des éditeurs et compagnie. Mais voilà, c'est un jeu où on incarne une héroïne du nom de Vala, si je ne dis pas de bêtises, et le but va être de libérer les citoyens. Et pour cela, il faudra à la fois combattre des ennemis, mais également effectuer des graffitis un petit peu partout afin de sonner la révolte.
On va parcourir des niveaux qui vont être un petit peu remplis de pièges et du coup, ça va faire appel à nos réflexes, notre agilité. Ça a l'air d'être un petit peu le foutoir, je trouve. Après, c'est pas pour autant que ça va être mauvais, mais je trouve que ouais, il y a l'air de se passer des choses d'un petit peu partout. J'espère que ça va être lisible en jouant au jeu, mais honnêtement, ça a l'air sympa. Ça me fait un petit peu penser à un mélange à la fois entre Jet Set Radio, jeu empathique, on va dire. Enfin, il y en a plein qui le trouvent culte. Moi, perso, quand je l'ai fait, je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus, mais c'était sympa. Donc, ça a l'air d'être un petit peu un mélange entre ça et Splatoon. Je sais pas pourquoi. Peut-être le côté redonner des couleurs à la ville. Mais ça ressemble quand même vachement plus à Jet Set Radio, hein, on va pas se le cacher. Le jeu a l'air bien nerveux, bien rythmé, donc en vrai, j'ai envie de dire, si c'est lisible, bah pourquoi pas. Nous enchaînons avec encore une fois une exclusivité PC qui sort ce jeudi 23 mai. Il s'agit de Reus 2. C'est un jeu à la fois de simulation et de stratégie qui reprend apparemment le même principe que le premier auquel je n'ai pas joué, et on va pouvoir façonner un petit peu différents mondes à notre image en incarnant plusieurs géants avec différentes capacités. Et honnêtement, ça fait plusieurs fois que je dis ça par rapport à des jeux de stratégie, malgré le fait que ce soit un jeu de stratégie justement et que moi j'aime pas trop ça, et bah ça a l'air très sympa. Je sais pas si le gameplay est à l'image de ce que nous montre la bande-annonce et je ne sais pas si c'était le cas également dans le premier, mais je trouve que le fait d'avoir un système circulaire où on va pouvoir avoir justement la planète qui tourne et on va pouvoir interagir aux différents endroits de la map en ayant simplement une vue de profil comme ceci et non pas une vue de dessus, je trouve que ça a l'air assez lisible. Et franchement, l'équipe chargée de la communication, je trouve qu'ils ont fait un super boulot parce que moi, le trailer, je trouve qu'il donne vachement envie. Le fait qu'on nous montre justement la planète vue de profil et qu'on puisse justement interagir sur différentes zones avec la possibilité de créer dans certains coins de la planète de la végétation, d'autres endroits un petit peu une partie océanique justement. Je ne sais pas si on peut créer également ou apporter des espèces à une planète. Je sais que il y a les humains qui sont par défaut, enfin si je dis pas de bêtises, les humains ça va être la colonie principale on va dire sur les planètes, je sais pas ce qu'on peut créer d'autre, mais le fait qu'on nous montre un petit peu de tout ça et qu'à la toute fin de la bande-annonce on te dise mais sache qu'il y a d'autres planètes également sur lesquelles tu vas pouvoir aller, bah ouais je trouve ça vachement cool, donc très prometteur, je regarderai ça, je dis pas que j'y jouerai attention, mais je vais clairement regarder ça d'un petit peu plus près. Le même jour sort le jeu Wuthering Waves, qui est un RPG action qui sort uniquement également sur PC, mais pas que, également sur Android et iOS. Je vais pas passer 107 ans sur ce jeu parce que de ce que j'ai pu lire, c'est quasiment la même chose que ce que propose Genshin Impact. Mais je dois reconnaître quand même que le trailer donne plutôt envie. On nous vend un monde un petit peu futuriste qui a l'air assez plaisant, les décors ont l'air assez jolis, ça ressemble visuellement également à Genshin Impact, hein, on va pas se le cacher. Les combats sont, paraît-il, très dynamiques, mais je ne peux pas comparer par rapport à Genshin Impact. Donc voilà, sachez que c'est une sorte de Genshin Impact à la fois visuellement et également apparemment dans le gameplay et le but du jeu. Quand je parle de but du jeu, je veux dire par rapport au personnage à récolter, apparemment c'est le même principe que dans Genshin Impact. Mais voilà, c'est globalement tout ce que je peux vous dire sur ce jeu, ça a l'air sympathique. Le même jour sort World of Goo 2 uniquement sur Switch et sur PC. C'est un jeu, je ne saurais pas trop comment le décrire, à la fois énigme, réflexion, où on va devoir contrôler des petits personnages, enfin on va devoir placer des petites boules pour créer plusieurs structures, on va pouvoir créer des ponts, des tours, on va pouvoir apparemment alimenter certaines machines de je ne sais quelle façon, et donc ça fait suite au premier World of Goo qui est sorti il y a déjà 15 ans. J'y avais joué un petit peu à l'époque sur PC, je l'avais pas totalement fini. Faudrait que je regarde, ça se trouve, je l'ai encore sur mon vieux PC. Et ce qui est sympa, enfin ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'ils font un petit clin d'œil justement au premier jeu dans la bande-annonce, en disant à un moment donné, ils font parler de personnages, et t'en as un qui dit ça fait déjà 15 ans. Donc ça a l'air sympa, enfin visuellement ça ressemble beaucoup au premier. Je trouve que c'est un jeu qui était assez sympathique à l'époque. À voir ce qu'ils ont changé dans celui-ci, qu'est-ce qu'ils proposent de nouveau. Alors, il nous reste 3 jeux dont je n'ai pas encore parlé, mais je vais le faire maintenant. Par contre, il n'y aura pas les bandes annonces. Je vous explique pourquoi. Le premier d'entre eux qui sort le 23 mai, il s'agit de Clone Wars. Je n'en parle pas plus que ça parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je verrai si j'ai moyen de vous mettre un petit lien là-haut. Je ne sais pas exactement comment ça se passe sur YouTube pour mettre les encadrés, donc on verra. Sinon, je vous renvoie vers mon ancienne vidéo de l'actu des mouches qui en parlait. Je donnais un petit peu de détails dessus.
Pour le deuxième jeu, il s'agit du remaster de System Shock, qui est un vieux FPS qui est sorti il y a longtemps sur PC. Je l'ai acheté, j'y ai jamais joué, mais ça a l'air très sympa. Je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau dans celui-ci, enfin honnêtement j'ai l'impression que c'est juste les graphismes qui ont été lissés, donc voilà, j'en parle pas plus que ça, d'autant plus que c'est un jeu qui existait déjà avant. Dites-moi en commentaire par contre si vous l'attendiez. Moi je pense honnêtement que je ferai le remake à un moment donné. Et le dernier jeu qui sort ce 23 mai également, il s'agit de Paper Mario, la porte millénaire, et je vous explique de suite pourquoi je n'en parlerai pas. Tout simplement parce que, après avoir regardé un petit peu partout, il n'y a aucune nouveauté. Alors si, il y a deux nouveautés, excusez-moi, les graphismes sont lissés et la bande son est un petit peu remaniée. Waouh, bravo Nintendo, encore une fois, ils nous sortent un remake qui ne change absolument rien. Je suis désolé, mais pour moi ça ne passe pas. Donc, j'ai même pas envie, c'est simple, ils ne font pas d'efforts vis-à-vis des joueurs, je ne vois pas pourquoi j'en ferais. Ah là là, et c'est vraiment triste de finir là-dessus. Bon, triste, c'est peut-être pas le bon terme. C'est dommage, dirons-nous. Nous en avons donc terminé avec cette session de l'actu des mouches. J'espère que je vous aurai donné envie d'acheter des jeux ou d'y jouer, ne serait-ce qu'en démo, et également d'aller voir des films. Il y a quand même suffisamment de contenu intéressant cette semaine, donc on risque de ne pas s'embêter. N'hésitez pas encore une fois, si vous le souhaitez, à réagir en commentaire, à me mettre un petit pouce comme ceci ou comme ceci, et éventuellement à partager la vidéo autour de vous. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.